Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle Suite Divination. Je vous rappelle que si vous désirez un tirage privé, c'est possible en vous rendant sur mon site internet www.lesoracledalandra.com. Donc voilà, alors on va commencer le tirage. Je vous invite à faire preuve de discernement. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on est parti. Alors, téméraire, le courage de t'imposer. Ourson, met des couleurs dans ta vie. Donc, en gros, on vous dit ici d'être vous-même, d'avoir, comment dire, le courage, alors, de vous imposer, c'est-à-dire ne pas de manquer de respect vis-à-vis de vous-même. Donc, de poser vos limites, de dire vraiment ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Si vous n'êtes pas d'accord avec une personne quelconque, hein, que ce soit dans n'importe quel cadre, qu'il soit privé, sentimental, professionnel, c'est à vous de poser vos limites pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc on vous dit de rester vraiment tel que vous êtes, sans porter de masque, hein, donc c'est-à-dire vraiment, voyez, mettez des couleurs dans votre vie, soyez vraiment dans la légèreté, soyez, comment dire, comme si vous retrouviez votre âme d'enfant. C'est quelque chose qui va être important justement pour pouvoir vos limites, le fait de vous accepter tel que vous êtes. Oh, ok, c'est un joli message ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oups, ça part dans tous les sens, ça commence. Alors, donc on nous parle ici d'heureux événements en vue. Donc on peut nous parler de quelque chose qui va vous faire plaisir, mais on peut également parler de mariage, de naissance, de baptême, pour ceux à qui ça parle. Hein. On a les dragées, la cigogne, voilà. Donc on vous dit de faire attention à ne pas vous brûler les doigts. C'est-à-dire que peut-être ce renouveau, peu importe qu'il soit, je vous dis, un mariage, des fiançailles, une grossesse, attention vraiment à ce que ce ne soit, comment dire, faites attention à ce que ce soit réfléchi. Vous voyez, n'agissez pas sur un coup de tête. C'est le genre de décision qui impactera toute votre vie. Donc, même si c'est quelque chose d'heureux, pesez bien le pour et le contre avant de vous engager réellement. Donc, n'ayez pas peur de dire les choses clairement. On a notre carte de couple qui est ressortie. Posez vos limites. S'il y a quelque chose que vous désirez, vous le dites. De même, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie, n'hésitez pas à en faire part à la personne concernée. En tout cas, il faut vraiment que vous vous affirmiez, que vous n'ayez pas peur de dire les choses. Hein. Vous voyez, on a deux cartes de couple qui sont ressorties. Pourtant, je les ai touillées. Donc, on vous dit de rester d'une certaine manière léger dans votre vie. Ne soyez pas dans quelque chose qui vous prend la tête. Ne soyez pas dans quelque chose qui vous enferme dans une situation dans laquelle vous allez vous sentir étouffé. Si vous sentez que, mettons, vous ne voulez pas vous engager avec une personne, dites-le lui clairement, qu'elle sache à quoi s'attendre. Pareil, si vous, dans le cadre professionnel, si mettons vous ne voulez pas signer un gros contrat CDI bien alléchant parce que vous ne le sentez pas, dites-le, d'accord? Ne passez pas à côté de votre vie, hein, certes, mais pesez bien le pour et le contre avant de prendre une décision qui sera après très compliquée pour vous de faire machine arrière, voire quasiment impossible, hein. Donc, on vous dit d'ouvrir les yeux sur une certaine situation qui va vous être donnée. Hein. Il y a peut-être des choses que vous refusez de voir, dans le sens où c'est possible que la situation étant tellement alléchante ou quelque chose que vous avez attendu pendant très longtemps, que vous ne verrez pas forcément les choses sous le bon angle. Prenez le temps vraiment de prendre du recul sur la situation afin d'avoir un point de vue vraiment clair, limpide, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute, de façon à ce que vous soyez sûr de vous engager véritablement dans cette relation ou dans ce contrat ou dans ce nouveau travail. Hein. Donc, on vous parle ici d'être attentif au cycle. Il y a des choses, en fait, qui ont tendance, comment dire, à être assez évident pour vous, hein, dans le sens où là, pour moi, vous pouvez être sur une fin de cycle, dans le sens où il y a quelque chose qui se termine, hein, donc une fin de cycle, et là, vous allez repartir du coup sur un renouveau, donc nouveau cycle, nouveau départ. Attention donc à ne pas recommettre les mêmes erreurs dans ce nouveau cycle. Je vais y arriver ce soir, la fatigue qui commence, excusez-moi, mais du coup, on vous dit vraiment de faire attention
à ne pas être dans un schéma répétitif. Pour moi, ce nouveau cycle est synonyme de changement. Donc, tout ce que vous avez appris durant ces derniers mois, ces dernières années, ne l'oubliez pas, ne l'éclipsez pas au profit de cette nouvelle situation. C'est quelque chose qui est important. On vous dit ici que vous allez avoir une discussion avec une personne concernant cette situation donnée, une discussion importante qui va permettre vraiment, j'ai l'impression, d'éclaircir certaines choses, certains points et de savoir exactement où vous allez. Hein. Donc, on vous dit que vous allez accéder à votre abondance. C'est quelque chose qui va être très positif à partir du moment, et ça je le répète, j'insiste parce qu'on m'insiste bien là-dessus, je l'entends, vraiment poser vos limites. Tant que les choses seront claires, il n'y aura pas de problème, vous pourrez avancer sereinement. Si par contre, il y a des zones d'ombre que vous ne dites pas, ce que vous ne voulez plus, ne vous étonnez pas qu'après, il y a une personne qui vous mange en quelque sorte, qui passe au-dessus de vous pour, comment dire, essayer en quelque sorte de faire que cette personne a une emprise sur vous, voyez. Donc, il faut vraiment que vous soyez maître de la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc, on vous parle ici que, pour moi, il y a une abondance positive hein, qui revient pour vous. Votre morale remonte dans le sens où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à la clé. On peut nous parler, j'entends aussi pourquoi pas de voyage, je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là qui me vient, ça pourra peut-être parler à certains. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment d'être dans une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine. C'est quelque chose qui a été très long, hein, je vous dis, fin de cycle de renouveau. Là, ça s'amorce pour votre plus grand bonheur, mais n'oubliez pas pour autant d'avoir les pieds sur terre. Donc, on vous dit de vous surprendre ou de vous laisser surprendre. Pour moi, en fait, cette situation qui arrive à vous, cette abondance, c'est quelque chose, en gros, qui va un petit peu vous tomber dessus. Vous n'allez pas forcément vous y attendre parce que là, en ce moment, c'est comme si vous étiez dans une période de ralentissement, voire de blocage, qui fait que vous avez l'impression que rien n'avance. Vous allez voir qu'il y a un événement qui est extérieur à votre volonté, hein, quelque chose que vous ne voyez pas encore, qui va impacter pas mal de choses dans votre vie, ce qu'on appelle des synchronicités, hein. L'univers qui conspire en gros pour tout mettre en place pour vous, pour que vous puissiez accéder à votre abondance. Il y a un concours de circonstances qui fait que les choses vont se goupiller en votre faveur. Donc là, vous dites vous laissez surprendre dans le sens où vous allez être guidé, vous allez le voir, ne forcez pas les choses, peu importe la situation ou le domaine qui vous concerne, vous allez vite comprendre qu'en fait, vous devez être dans le lâcher prise, vous ne pourrez rien contrôler. Il y a des choses qui sont prévues pour vous qui vont justement se mettre en place. Ce sera à vous après de décider si oui ou non vous les acceptez. Mais là, actuellement, disons que on vous invite vraiment à être dans le lâcher prise le temps que les choses se goupillent en votre faveur. Hein. On vous dit de rester vous-même, de rester simple. La simplicité vous donne l'avantage. Ne surjouez pas les situations, ne surjouez pas une personne que vous n'êtes pas. Hein. Restez vraiment tel que vous êtes, que ce soit dans votre simplicité, dans votre différence, dans votre folie, dans votre peut-être une certaine immaturité, pourquoi pas, à petite dose ça peut être sympathique, tout est une question de dosage, mais en tout cas, n'essayez pas de jouer une personne que vous n'êtes pas. Hein. Même quand c'est poser vos limites, certes, faites-vous respecter, mais ne soyez pas une personne différente de la personne que vous êtes. Ne portez pas de masque, c'est vraiment ce qui est important. Hein. Donc, on vous dit qu'ici, il va avoir pas mal de désir hein, qui va se profiler à vous. On l'avait avec cette notion de plaisir. Pour moi, ça va quand même être quelque chose qui va... vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Si on est sur du sentimental, on nous annonce du coup des nuits taurines, on va dire ça comme ça. Mais on est vraiment là sur une période qui va être très fastueuse dans tous les sens du terme. Hein. Vous allez vraiment profiter de la vie dans le grand sens du terme. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, donc on vous dit de faire attention à ne pas vous faire prendre parce que pour moi, il y a vraiment le fait que c'est comme si vous allez vous prendre au jeu. Par exemple, si vous commencez une activité, vous allez voir que très très vite, c'est quelque chose que vous allez devenir addict et vous allez avoir envie de continuer, quitte à vous oublier. Pareil, si c'est par rapport à une relation, vous allez peut-être commencer une relation dans la légèreté et vous allez voir que de fil en aiguille, ça va devenir limite une dépendance affective. Donc on vous dit vraiment de
mettre des freins si vous le souhaitez. Hein, si après vous voulez vous laisser emporter par la passion, c'est un choix. Hein, il y en a qui peuvent vivre de très très belles passions, mais attention à ce que pour autant ce ne soit pas destructeur pour vous. Si vous sentez que c'est plus en accord avec vous-même, dites stop, quoi. Faut vraiment que le but, vous soyez bien. Pas que au final vous en souffriez après, si par exemple on tombe, comme je vous dis, dans de la dépendance affective. Ça, c'est pas bon, donc faites attention. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très enivrant. Vous voyez, c'est exactement, j'avais pas vu la carte, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Sachez doser, dans le sens où il faut vraiment, comment dire, ne pas être, par exemple, quand vous êtes en début de relation, on a des fois envie justement d'être toujours collé à la personne, très souvent, parce que c'est la nouveauté, il y a cette espèce d'excitation, cette espèce de, comment dire, d'attirance quasiment magnétique avec la personne, qui fait qu'on a toujours envie d'être avec elle, mais au final, c'est pas forcément bon, parce que c'est de la dépendance, et à partir du moment où vous êtes dépendant, ça peut créer des conflits dans le couple. Soit vous pouvez être trop étouffant pour votre partenaire, soit si votre partenaire, mettons, il a besoin d'un peu de liberté, sortir avec ses amis ou autres, vous allez toujours être là sur son doigt, demander ce qu'il fait, où il va, avec qui il est. Voilà, ça c'est la dépendance, hein. C'est vraiment des effets qui peuvent être assez pervers, donc faites attention à ça. Si vous rencontrez une personne, certes, soyez avec elle, hein, vous en avez envie, faites-le, il n'y a pas de souci, mais faites attention justement à bien doser les choses de façon à ce que ça ne se répercute pas dans le mauvais sens par la suite, hein. Donc, en gros, faites un peu preuve de sagesse. C'est un peu ce que j'entends. Pourquoi pas. Alors, on nous parle ici de nostalgie dans l'air. Donc, on peut nous parler, alors, soit d'une situation qui revient, soit d'un passé qui est encore assez présent. Ça peut être aussi une personne de votre passé, hein, pourquoi pas, que vous allez rencontrer si on est dans un cadre sentimental. En tout cas, il y a vraiment cette notion qu'on retrouve quelque chose de notre passé dans lequel on se sentait bien. C'est ça, la nostalgie, hein. C'est quelque chose que peut-être vous avez une certaine forme de regret, mais en même temps, un apaisement, vous y trouvez une sorte de réconfort. Donc, c'est comme si vous alliez dans cette nouvelle situation retrouver ça, vous voyez. Donc, je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vous a manqué pendant longtemps ou un travail qui vous a manqué, que vous retrouvez un nouveau contrat. Ça peut être, il n'y a pas de thème là précis qui ressort dans cette guidance pour moi, mais on est vraiment sur quelque chose qui va vous passionner, hein. Donc, on vous dit, il va y avoir des surprises qui vont être assez, comment dire, assez évidentes pour vous. On parle de belles surprises acidulées en vue. Quelque chose acidulé, c'est très sucré, vous voyez, c'est vraiment comme un bonbon, c'est doux, c'est tendre, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir des belles surprises qui arrivent à vous dans votre abondance, hein. On est vraiment sur un tirage qui est très positif au final. Voilà, donc on vous dit ne pas vous laisser vous emporter par l'amertume. Il y aura peut-être des choses qui vont remonter à la surface, dans le sens où c'est une personne, je vous dis, il peut y avoir des discussions par rapport au passé. Si vous êtes dans un nouveau travail, vous allez avoir peut-être une petite loupiote qui va s'allumer dans votre tête en vous disant attention, parce que là, il y a peut-être quelque chose qui risque de poser problème, vous voyez. Donc on vous dit de ne pas, comment dire, de ne pas être dans la négativité, mais ne pas non plus être dans le monde des bisounours. En gros, il faut vraiment que vous puissiez trouver le juste milieu dans cette situation pour que vous vous sentez bien, que vous puissiez avancer, que vous puissiez vous y retrouver, hein, bien sûr, mais tout en ayant toujours les pieds sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, il est temps de vous retrouver, de retrouver votre chemin. Donc, vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu, vous allez retrouver votre route, votre destinée. Si par exemple, s'il y a un moment, là, vous êtes, je vous dis, sur une fin de cycle, hein, donc un renouveau, peut-être qu'à un moment, vous ne saviez plus où vous en étiez, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou dans votre couple, hein, avec une personne en particulier, vous ne saviez plus ce que vous deviez faire. Pendant un moment, vous avez peut-être eu une période où vous faisiez peut-être n'importe quoi, hein, c'est possible, ça arrive des fois quand on ne sait plus où on en est. On a besoin de tester des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, mais ça nous permet, comment dire, de se rendre compte que justement, ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Vous voyez, c'est l'expérience qui fait qu'on apprend énormément. Et pour moi, là, vous allez vraiment retrouver le chemin qui est censé être vôtre, que ce soit avec une personne, que ce soit dans un contexte professionnel, vous allez repartir sur des bonnes bases, sur le chemin qui vous est destiné. Après, vous êtes toujours d'aller où vous voulez aller, il n'y a pas de problème. On vous parle là plus de destination, dans le sens où vous êtes censé aller à un endroit, peu importe que la route
la route que vous empruntez, ça c'est votre libre arbitre. La destination au final sera toujours la même. Mais vous aurez le choix de choisir quelle route vous allez prendre pour aller à cette destination. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, un appel à la spiritualité. Donc, on vous dit ici que vous devez écouter vraiment vos ressentis, votre guidance intérieure, votre intuition, votre enfant intérieur pour certains, vous le prenez comme ça vous parle. En tout cas, vous devez vous connecter plus. Je vous parlais tout à l'heure de vous réancrer, c'est exactement ça. Vous devez... comment dire, écoutez un petit peu votre instinct. Vous laissez guider en quelque sorte. Vous allez voir qu'il y a des choses, je vous parlais de synchronicité, vous allez vous laisser porter. D'accord? Il y a des choses qui vont se produire, des éléments sur lesquels vous n'aurez pas le contrôle. C'est un peu ça la spiritualité. C'est le fait de se laisser guider par sa foi. En gros, c'est ça. Vous ressentez quelque chose, par exemple, c'est comme si vous sentiez que vous deviez aller parler à telle personne ou que vous deviez aller à tel endroit ou ne pas faire telle ou telle chose. C'est ça en fait. Vous vous laissez guider. Écoutez-vous, c'est important. Sauf si vraiment vous savez que vous avez une intuition qui est claquée au sol, là, du coup, prenez le sens contraire. Mais il y a vraiment, comment dire, avec l'expérience, vous savez si votre intuition est bonne ou pas. Dans tous les cas, qu'elle est bonne ou qu'elle est pas bonne, vous savez quoi faire. Si vous savez que votre intuition est pourrie, vous savez que vous devez aller à l'encontre de ce que vous pensez. Et si vous savez qu'elle est bonne, il faut l'écouter. Mais en tout cas, écoutez-vous. Écoutez votre appel intérieur, hein, parce que cet appel à la spiritualité, il est là, vous allez voir que vous allez développer pas mal de choses. Pour moi, vous allez vous développer, vous éveiller spirituellement parlant. Hein. Donc, on vous dit la tentation est au rendez-vous. Pour moi, c'est le fait que vous allez accéder à votre abondance, accéder à ces plaisirs vraiment de la vie, qui fait que comme vous allez être dans le bonheur, dans la joie, dans l'empathie, vous allez vraiment vous sentir bien à un point où inconsciemment, même sans vous en rendre compte, vous allez vraiment vous élever. Vous allez augmenter votre taux vibratoire parce que vous vous sentirez mieux. Donc, en fait, le positif attire le positif. À partir du moment où vous êtes dans une énergie de bonheur, de positivité, vous allez voir que les bonnes choses, en fait, elles vont arriver à vous tout doucement. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Ce ne sera vraiment que des choses qui seront bonnes pour vous. Donc, on vous dit de cesser de vous priver. Donc, c'est peut-être que, excusez-moi, j'ai mis en pause 2 minutes parce que j'ai toussé. Donc, c'est peut-être ici, cesser de vous priver, c'est-à-dire que vous avez suffisamment travaillé, que ce soit sur vous-même, que ce soit peut-être sur des circonstances de la vie, ou peut-être que suite à une relation difficile, vous avez décidé, par exemple, de couper court à toute relation sentimentale. On vous dit d'arrêter ça, d'aller vraiment sur ce qui vous fait plaisir, d'aller vraiment dans ce que vous avez envie de faire, d'arrêter en quelque sorte de vous priver de choses qui vous manquent, de choses essentielles, de besoins que vous pouvez avoir en tant que personne, parce que il est temps maintenant de récolter un petit peu ce que vous avez semé depuis déjà un certain temps. C'est cette période de renouveau où là, la saison dernière, on va dire ça comme ça, vous avez planté les graines de votre potager, là c'est bon, tous vos fruits et légumes ont poussé, il est temps de passer à la récolte. C'est un peu ça en gros. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous fait plaisir, prenez ce qui est à prendre, profitez de la vie, hein, faites vraiment ce qui vous fait plaisir, tout en vous respectant et en vous priorisant, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, et je le dis très souvent dans les guidances privées. Hein. Alors, est-ce qu'on a, je sens qu'on a encore une dernière carte pour terminer. Là, il y en a trop, je peux pas trop, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais prendre la petite qui est retournée. Elle a envie de sortir puisqu'elle est retournée. Donc, voilà. Donc, on vous dit, il est temps de demander de l'aide. Pour moi, je vous dis, vous allez prendre une décision. Vous allez un peu hésiter là par le fait de poser vos limites. Vous allez peut-être justement être un petit peu en ballottage, à essayer de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Vous risquez de demander de l'aide à une personne de votre entourage. Donc, si vous le souhaitez, c'est possible. On vous dit que vous avez quelqu'un qui est près de vous, qui est de bons conseils. C'est une personne justement qui est sage, qui est mature, qui est posée. Écoutez votre ressenti intérieur. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Écoutez votre intuition. Vous allez voir que vous saurez vers quelle personne vous devez vous diriger. Et cette personne, elle va vous aider, j'ai l'impression, à prendre cette décision qui va impacter votre vie. En tout cas, dans tous les cas de figure, au niveau de cette guidance, on est sur une personne qui va enfin accéder à son abondance, vraiment, qui doit juste se laisser porter, se laisser guider,
profiter de la vie, faire ses propres choix en conscience, tout en se respectant, tout en se priorisant. Mais surtout, cette personne, il faut vraiment qu'elle aille de l'avant, qu'elle reprenne son chemin de vie, qu'elle avance vraiment sur le chemin qui est le sien. Et vous allez voir que du coup, les choses vont vraiment être dans l'abondance positive dans beaucoup de domaines de votre vie. J'ai l'impression que ça ne va pas impacter qu'un seul domaine. Hein. Donc voilà, c'est un tirage qui est quand même très positif, très très beau. Hein. Alors, je vais rajouter du coup quelques lettres et quelques chiffres pour compléter la guidance, comme d'habitude. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, que ça vous fait rien, ou que les lettres ou les chiffres ne vous inspirent rien, bah c'est juste que, voilà, c'est tout, vous ne le prenez pas. Si par contre la guidance a vibré, prenez ce que vous ressentez. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oups. On nous parle d'un samedi. Ok. Le signe du Scorpion. Le signe des Gémeaux. La lettre Z. La lettre S. La lettre C. Je vais en prendre une petite dernière parce que j'aime bien en avoir 7 minimum. C'est mon chiffre. Hop. La petite dernière, bah regardez, la balance, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye bye.